Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes déjà là. C'est bien moi, l'évangéliste Turam Kassongo, votre humble serviteur, dans notre live d'aujourd'hui. Merci pour ceux qui se connectent déjà. Je crois que aujourd'hui, ça sera en audio. Je vais vous donner les raisons plus tard, pendant que les autres se connectent. Alors, j'ai dit déjà bonsoir à Maman Gertrude qui est là. Partagez les lives. Partagez les lives. Je vois mon frère Derrick Sam qui est là. Partagez et invitez les amis. Dites-leur que nous sommes déjà là dans notre programme. Nous sommes déjà là. Alors aujourd'hui, supportez de ne pas me voir. Depuis que je salue Maman Claudine Lobengo, je salue Maman Wiva. Partagez, invitez les amis à se joindre à nous. Nous sommes en train de continuer. Vous savez que, excusez-moi, les activités ont repris. Le confinement a pris fin, les activités ont repris au niveau de l'église. Alors, j'étais invité dans une église et j'ai commencé un séminaire qui va me prendre 3 semaines ou 4 à travailler dans cette église-là, semaine après semaine. Alors, j'étais là déjà ce soir, c'était l'introduction de notre séminaire et c'est ce qui n'a pas permis que nous soyons à notre poste à temps pour arranger tout ce qui est arrangé et être là comme d'habitude. Mais heureusement, la technologie, Facebook nous a facilité la tâche de telle sorte que nous pouvons venir auprès de vous rien qu'avec le vocal. Le plus important, c'est que la matière soit donnée et je crois que Dieu va aider. Le jeudi prochain, bien que j'aurai encore enseignement, je vais prendre les dispositions pour quitter les lieux à temps et installer tout ce qu'il faut à temps. D'ailleurs, tout sera déjà bien fixé à temps et consort et vous aurez l'opportunité de me voir. Alors, permettez-moi de prier pour commencer ces programmes. Seigneur, nous remettons ces moments entre tes mains. Sois avec nous du début jusqu'à la fin. Et que ta parole nous édifie, que ta parole nous construise, que ta parole nous fortifie dans le nom de Jésus. Amen. Ok, nous continuons notre programme. Alors, nous commençons une nouvelle leçon aujourd'hui. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons aborder le 3e élément pour chercher la nature et le caractère de Dieu. Je salue mon frère Glody Mambou, je salue Francesco Ilunga Chibango, que le Seigneur vous bénisse. La 3e chose à faire pour chercher la nature et le caractère de Dieu, pour avoir la nature et le caractère de Dieu, nous avons dit la première chose, c'était le donner, la deuxième chose, la prière, et la 3e chose, c'est le jeûne. Le jeûne, en anglais, on dit fasting. Le jeûne. Alors, vous allez comprendre que nous sommes dans Matthieu chapitre 6, le verset 33. Christ dit, cherchez premièrement le royaume et la justice des dieux. Alors, vous allez comprendre que la logique que je suis en train d'expliquer, c'est que quand nous serons en train d'étudier comment étudier la Bible, le texte biblique, alors vous comprendrez cela. Généralement, les éléments ne sont pas loin. Quand au verset 33, il parle de chercher la nature et le caractère de Dieu, c'est-à-dire le royaume de Dieu, c'est toujours dans le même chapitre, il a déjà donné des éléments. Donc le premier, c'est les données. Deuxième, c'est la prière. Troisième, c'est le jeûne. Matthieu chapitre 6, verset 16 à 18.
Matthieu chapitre 6, versets 13 à 18. Oh, j'ai passé de bons moments aujourd'hui à l'église où je suis allé enseigner. L'enseignement était en lingala. L'enseignement était en lingala et c'était intéressant quand même de prêcher des choses en lingala. Alors, je vais lire, la Bible dit ceci: lorsque vous jeûnez, remarquez déjà d'entrée de jeu, le Seigneur Jésus ne dit pas si vous jeûnez, parce que ce n'est pas une option. Le jeûne est une obligation. Peu importe ton état de santé, tu dois jeûner. C'est pourquoi nous aurons le temps d'expliquer les différents types de jeûne et comment faire le jeûne. Beaucoup de gens ne savent pas jeûner. C'est pourquoi parfois il est difficile pour plusieurs de faire des longs jeûnes, simplement parce qu'ils ne savent pas. Le jeûne nécessite beaucoup de choses, le jeûne nécessite une certaine préparation, le jeûne nécessite énormément de choses. Alors nous aurons le temps d'aborder cela et d'expliquer afin que nous puissions jeûner. Il dit, lorsque vous jeûnez, donc il y a un moment où vous devez jeûner. Peu importe votre état de santé, peu importe votre âge, vous devez jeûner. Il dit, ne prenez pas un air triste. Ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent les visages tout défaits pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand vous jeûnez, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là, dans le secret, dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te les rendra. Remarquez déjà, première chose que je vais relever ici, à l'introduction, il dit lorsque vous jeûnez au pluriel, parlant au groupe parce qu'il parle à tout le monde. Mais quand il arrive au verset 17, il dit, mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage. C'est pour te dire que le jeûne, c'est pas une question où tu dois toujours attendre les autres, mais c'est une activité d'abord personnelle avant d'être une activité corporative, avant d'être une activité communautaire, de la même manière que la prière. Mais avant d'aller loin, laissez-moi définir le jeûne. Je vais définir le jeûne. Le jeûne, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on appelle jeûner? Jeûner, c'est la volonté. La volonté, le choix de s'abstenir de la nourriture. C'est le choix, la volonté de s'abstenir de la nourriture pour une raison spirituelle ou pour des raisons spirituelles. C'est une consécration d'une période. Vous prenez une période de temps, vous les consacrez à l'activité spirituelle, aux activités spirituelles sans la nourriture. Sans la nourriture, c'est un temps que vous consacrez, vous dédiez aux activités spirituelles sans la nourriture. Donc, le jeûne, quand on parle de jeûne, in English, fasting, ça ne concerne que la nourriture. Quand quelqu'un dit qu'il jeûne, c'est-à-dire il s'est abstenu de la nourriture. Pas d'autre chose, mais de la nourriture. C'est pourquoi quand on mange le matin, ce que nous appelons en français déjeuner, on appelle en français breakfast. Je l'aime en anglais parce que c'est breakfast. Donc breakfast. Et en français, déjeuner, c'est-à-dire il y a le jeûne dedans et puis tu déjeunes. Donc tu es en train de briser le jeûne. Tu es en train de briser le jeûne. En anglais, c'est breakfast. You were fasting, now you are breaking the fasting.
Et en français, tu étais en train de jeûner. C'est-à-dire, quand on se réveille, on est à jeun. Et quand on mange, on déjeune. C'est-à-dire, on brise le jeûne. Et le jeûne commence après une certaine période sans mettre la nourriture dans l'estomac. C'est pourquoi on ne déjeune que le matin. C'est-à-dire, quand on se réveille, pourquoi il est sous-entendu que l'homme dort pendant combien de temps? 8 heures du temps. 8 heures du temps. Et normalement, la médecine ne conseille pas de manger tout de suite avant de dormir. Donc, vous pouvez ajouter 2 heures, donc 10 heures. Après 10 heures du temps, on entre déjà dans le jeûne parce qu'il n'y a plus grand-chose dans l'estomac. Il n'y a plus grand-chose dans l'estomac. C'est là que le jeûne commence. Et maintenant, après plus de 10 heures sans prendre la nourriture, on est déjà dans le jeûne. Après 10 heures du temps sans prendre la nourriture, on est déjà dans le jeûne. Et quand tu prends quelque chose, c'est briser le jeûne. Donc c'est comme ça on dit breakfast, on dit déjeuner. Alors le jeûne ne concerne pas autre chose parce que actuellement il y a des gens qui disent je veux jeûner le téléphone. Je veux jeûner la télé. C'est-à-dire je veux pas suivre la télé, c'est que je jeûne. Non, jeûne à la TV. Non, c'est pas le jeûne. Ça, c'est juste une discipline que tu as fait. Vous comprenez? Oh non, je vais pas sortir. C'est pas le jeûne. Je vais pas utiliser Facebook. Ça, c'est pas le jeûne. Je veux pas. Non, moi, bon, le jeûne que j'ai fait, c'est seulement. Je n'utilise pas Facebook, je n'utilise pas Internet. C'est pas le jeûne. Quand on parle du jeûne, on est en train de parler de la nourriture. On est en train de parler de la nourriture. Alors, quand on se prive de la nourriture, pour une raison spirituelle, c'est ça le jeûne. C'est là le jeûne. Mais quand c'est pas pour une activité spirituelle, c'est ce qu'on appelle en anglais diet. En français, to diet. Régime, voilà. Tu es en train de faire un régime. Quand tu t'abstiens de la nourriture et que tu n'es pas impliqué dans les activités spirituelles, tu n'es pas en train de jeûner, mais tu es juste en train de faire ce qu'on appelle régime, voilà. Tu es en train de faire un régime, donc c'est pas le jeûne. Malheureusement aujourd'hui, les gens, mais le jeûne qu'il fait là, il n'est pas impliqué dans les activités spirituelles. Il vit sa vie normalement. Il se réveille le matin. La seule chose, c'est qu'il s'est débarrassé seulement de la nourriture. Mais la personne, à la Mukina Tongo, il va regarder la télé comme il regarde, il va cuisiner comme il cuisine, il va au marché, il fait toutes ses activités, il appelle, il est sur Facebook, il est sur WhatsApp, il est là et tout ça. Après le soir vers 18h, il dit non, je veux clôturer maintenant le jeûne. Et il s'agenouille, il prie, Seigneur, je te dis merci parce que tu m'as donné la force de jeûner. Mon frère, si c'est ce que tu fais, tu n'as pas jeûné. Tu as juste fait une greffe de la faim ou bien tu as fait un régime. C'est le jeûne seulement lorsque tu t'es privé de la nourriture pour te focaliser dans les activités spirituelles. Alors, qu'est-ce que j'appelle activité spirituelle? Les activités spirituelles, c'est l'étude de la parole de Dieu, l'étude de la parole de Dieu, la méditation et la prière. Et la prière, ce sont là les activités spirituelles dans lesquelles on se consacre pendant qu'on s'est séparé de la nourriture. La méditation de la parole de Dieu et la prière. Ce sont là les activités spirituelles dans lesquelles on s'implique pendant qu'on s'est éloigné de la nourriture. Alors, si tu fais comme ça, c'est que tu es en train de jeûner. Mais si pendant que tu t'es abstenu de la nourriture, tu ne passes pas ton temps
dans la prière et dans la méditation de la parole de Dieu, tu es juste en train de faire un régime et ton jeûne ne produira pas de l'effet, Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Yeah. Ça, c'est le jeûne. Yeah. Le jeûne. Alors, quand Jésus parle ici dans Matthieu 6, il est en train de dire... Maintenant, je commence à expliquer comment on jeûne. Donc, la première chose, c'est que je m'abstiens de la nourriture pour être dans les activités spirituelles. Alors, pour que cela réussisse, le jeûne doit toujours s'accompagner d'une discipline. C'est en ces moments-là qu'on réduit la fréquence de regarder la télé. On réduit sa fréquence dans les réseaux sociaux. On réduit sa fréquence dans... quoi encore? Dans toutes les activités, les causeries. On réduit sa fréquence dans tout ce qui y va avec. Donc, toutes les activités que tu fais là, à gauche, à droite, tout ça, tu dois arrêter, tu dois réduire. On ne doit pas te voir constamment sur Facebook pendant que tu es en train de jeûner. On ne doit pas te voir constamment dans toutes tes activités. Et si c'est possible, tu devrais en principe t'éloigner même de tout ce que tu fais au quotidien, du genre, je suis en train de parler de la cuisine, par exemple, pour les femmes ménagères, à moins que ça soit vraiment une contrainte. Si ce n'est pas une contrainte, alors tu dois t'éloigner de toutes ces activités. Si tu as quelqu'un qui peut t'aider à faire la cuisine, qui peut t'aider à t'occuper des enfants et ainsi de suite, fais-le parce que ça sera pour ton bien. Maintenant, ce n'est pas normal de jeûner et d'être dans les rythmes normaux de la vie. Tu reçois les visiteurs, tu vas te promener, tu vas... Alors, même pour le travailleur, pendant la période de jeûne, même quand tu vas au travail, tu ne dois pas être impliqué dans toutes les causeries comme d'habitude au niveau du travail. C'est-à-dire, c'est un moment où tu apprends à te retirer. Le moment de la pause, pendant que les autres vont manger, toi tu te retires dans un coin, tu pries. Tu as le temps où tu pries, tu te consacres. Alors, je vais expliquer maintenant comment jeûner lorsque tu travailles, comment jeûner lorsque tu as d'autres activités. Là, j'en parlerai bien en détail, les différents types de jeûne. Mais aujourd'hui, je veux donner les fondamentaux. Jésus dit clairement ici que quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage. C'est-à-dire, les gens ne doivent pas constater que tu es en train de jeûner. Tu ne dois pas montrer aux gens la gêne. Hein? Déjà noté que ce n'est pas un péché que les gens sachent que tu jeûnes. Ce n'est pas un péché. Ça n'affecte pas, ça n'annule pas ton jeûne que les gens sachent que tu jeûnes. Mais seulement rassure-toi, tu ne te forces pas pour que les gens sachent que tu jeûnes pour montrer que tu es spirituel. Ah non, non, jeûner. Non. Réponds seulement lorsqu'on t'appelle, on te demande. Par exemple, quand quelqu'un t'offre la nourriture, tu dois te sentir libre de dire non, je ne prends pas la nourriture parce que je suis en prière. Mais quand les gens ne t'ont pas demandé et tout le reste, on ne t'a pas proposé la nourriture, arrange-toi que les gens ne sachent pas que tu es en train de jeûner. C'est pour toi-même. Il dit, lave-toi, parfume-toi et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes. Ne fais pas tout pour montrer aux gens que tu es en train de jeûner, pour montrer comment toi tu es spirituel. Mais à ton Père qui est là dans les lieux secrets, et ton Père qui voit dans le secret te les rendra. Je réexplique encore.
le jeûne, c'est dans le secret. Le secret dont on parle ici, c'est l'attitude de ton cœur. Si tu le fais pour démontrer aux gens, ou bien tu le fais simplement pour le Seigneur. Parce que en soi, quand tu jeûnes, il y a des gens qui doivent savoir que tu jeûnes pour leur servir d'exemple, pour prêcher par l'exemple. C'est pourquoi moi, quand je jeûne, mes collaborateurs savent que je suis en train de jeûner. Là, c'est pas pour le jeûne, par exemple, d'un jour. Mais ça, c'est quand j'ai le programme. Mes collaborateurs savent que je suis dans le programme de jeûne. Pourquoi ils doivent savoir? Parce que je dois leur montrer l'exemple. Comment ils vont savoir qu'un homme de Dieu doit jeûner, un enfant de Dieu doit jeûner, s'ils ne me voient pas jeûner? Ils doivent me voir jeûner. Ils doivent savoir que je suis en train de jeûner. Ça les encourage. Mais quand je leur donne l'information, ce n'est pas pour leur montrer que je suis hyper spirituel, que c'est pas pour me donner l'air être un peu, voilà. Mais je l'ai dit pour des raisons pédagogiques. C'est comme ça, par exemple, un parent doit, par exemple, informer à ses enfants qu'il est en train de jeûner. À son mari qu'il est en train de jeûner. Comme ça, les enfants apprennent. Ah, un enfant de Dieu doit jeûner. Et ils apprennent par l'exemple. Ne sois pas là, tu es parent, tu jeûnes et tes enfants ne savent même pas que papa jeûne, maman jeûne. Parce que le jour où tu voudras leur enseigner le jeûne, ils ne vont pas comprendre de quoi tu es en train de parler. Ils vont te dire, what are you talking about? Ils vont te poser la question. We have never seen you fasting. Your children must see you when you fast. They must know. Your family must know. Ils doivent savoir que tu jeûnes. Tu dois informer à tes enfants, je suis en jeûne de 3 jours. Ils disent quoi? Je ne veux pas manger. Alors quand ils sont à table et voient maman n'est pas à table avec eux parce que maman est en train de jeûner. Et pendant ces temps-là, tu ne dois pas rester toute la journée avec eux à raconter des histoires. Ils doivent te voir pendant cette période de jeûne dans ta chambre en train de prier, en train de méditer la parole de Dieu, ils doivent voir ça. Et ainsi, ils vont apprendre que quand on jeûne, on passe pas le temps à jouer, à faire n'importe quoi. On passe le temps à chercher la face de Dieu. Alors, c'est ça les secrets dont on parle. Ça, c'est la première chose par rapport au jeûne. Donc, ne fais pas cela, ne jeûne pas parce que pour montrer aux gens comment tu es spirituel et tout ça. Deuxième chose que vous devez savoir, c'est que les jeûnes est individuel et en même temps, il est corporatif, communautaire. Il faut apprendre à faire des jeûnes individuels, mais il faudrait aussi apprendre à faire des jeûnes avec les autres. Je suis dans Joël. C'est pourquoi Jésus a commencé par rapport aux jeûnes. Il a dit, lorsque vous jeûnez. Et puis au verset 17, il dit, quand tu jeûnes. Donc, les jeûnes est à la fois individuel, à la fois communautaire. Joël 2, Joël 2, je suis dans les livres de Joël 2, verset 12 à 13. Ici, les enseignements ici que je suis en train de donner, les premiers lieux où vous devez les appliquer, c'est dans votre famille. Maman qui me suit, papa qui me suit, ta famille devient ton église. Applique ces choses dans ta famille. Les mal que nous avons eus, qui nous a été cultivé, c'est que les choses de Dieu, c'est pour l'église. Nous mettons parfois nos familles à l'écart de cela. Mais je voudrais qu'à partir de ces enseignements, que père et mère, vous deveniez de vrais sacrificateurs pour vos familles. Vous devenez de vrais sacrificateurs. Vous verrez la manifestation de Dieu dans votre famille. Alors, c'est comme ça, par exemple, le jeûne. Quand tu es parent, tu organises les jeûnes pour toi-même et les autres doivent savoir. Mais sache qu'il faudrait aussi organiser les jeûnes communautaires. Quand je parle de communautaire, la tendance est de voir directement l'église. De voir directement l'église locale que vous fréquentez. Non. Quand je parle de jeûnes communautaires ici, c'est aussi une affaire de votre famille. En famille, mari, femme, les enfants, on va jeûner. Lisons d'abord ce que la Bible dit, Joël 2, à partir du verset 12.
versets 12 à 13, la Bible dit ceci. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Yeah? Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos vêtements et non déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Et il se répand de mots qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas. Je prends le verset 15. Sonnez de la trompette en Sion. Publiez un jeûne, une convocation solennelle. Convoquez quoi? Publiez un jeûne, une convocation solennelle. Papa, maman, vous devez convoquer le jeûne dans votre famille. Assemblez le peuple, formez une sainte réunion, assemblez les vieillards. Écoutez, si vous avez les vieillards dans votre maison, ils doivent jeûner. Personne ne doit donner des raisons. Moi, je suis vieillard, là, j'ai avancé. Ici, la Bible dit, les vieillards, après les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle. Que l'époux sorte de sa chambre et l'épouse de sa chambre. Même les nourrissons à la mamelle. Écoutez, les jeûnes en famille concernent tout le monde. Même si vous avez un nourrisson qui est encore à la mamelle, il doit jeûner. Il doit jeûner. Parce que c'est parfois les parents pensent qu'ils ont plus de pitié que Dieu. Ils aiment les enfants plus que Dieu. Et ils vont dire non, je ne veux pas faire souffrir mes enfants. Ici, Dieu est en train de dire, même les enfants, ils doivent jeûner. Même les vieillards, ils doivent jeûner. Même les nourrissons, ils doivent jeûner. Mais les parents sont tellement amoureux de leurs enfants. Permettez-moi l'expression. Non. Les enfants comme ça. Pourquoi faire souffrir les enfants? Le jeûne, ce n'est pas faire souffrir les enfants. C'est apprendre aux enfants les voies de Dieu. C'est apprendre aux enfants les voies de Dieu. Et permettre à Dieu. Maman, oui, va. Dan Manoa doit jeûner. Axel doit jeûner. Ils doivent jeûner. Ils doivent jeûner. C'est-à-dire, ils se réveillent le matin comme ça. Jusqu'à... Avec les enfants, il faut aller mollo. Parfois, vous commencez avec eux petit à petit. Vous dites, nous sommes en train de jeûner, c'est-à-dire nous pouvrons de nourriture. Et quand c'est le début, commencez avec eux. Ils ratent par exemple leur déjeuner. Ils jeûnent jusqu'à 13 h. Et à 13 h, vous priez avec eux. Ils prennent quelque chose. Maman Gertrude, que Dieu te bénisse parce que tu les fais jeûner. Donc, il ne faudrait pas au nom de... Les enfants sont des enfants. La Bible dit qu'ils doivent jeûner, même les nourrissons. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que les mêmes enfants-là, tu refuses de le priver de nourriture pendant une journée ou 2 journées. Les mêmes enfants, lorsque il est malade ou bien il fait une malaise, il ne mange rien. Mais vous constatez que malgré la maladie et qu'il ne mange pas, l'enfant n'est pas mort. La famille ne tue pas. Aucun enfant dans le monde n'est mort parce qu'il a passé une demi-journée sans manger ou parce qu'il a passé une journée sans manger. La famine, la faim commence à tuer après plusieurs jours sans nourriture. Mais est-ce que vous pensez vous savez qu'il y a en Afrique et en Asie particulièrement, parfois même en Amérique, quelquefois en Europe, il y a aussi de très pauvres. Mais la malnutrition est plus en Asie et en Afrique. Vous trouverez des enfants passer donc ils ne mangent pas. Là où il y a la guerre, les enfants passent des jours sans manger. Mais aucun d'entre eux ne meurt.
Hein? Quelquefois, même quand la guerre vient, nous avons expérimenté ça dans cette ville ici à Kinshasa. La guerre entre dans la ville, il y a les balles qui sortent là-bas. Tout le monde couchait sous la table. Du matin jusqu'au soir, personne ne prend rien. Et personne ne meurt. C'est-à-dire, vous allez voir que pour une raison ou pour une autre, il arrive que les enfants passent une journée sans manger, ils n'en meurent pas. Et pourquoi ne les ferait-il pas pour une bonne raison? Qui construit leur vie et qui bâtit leur vie, qui installe les divins en eux. Enseigne à l'enfant le voie de Dieu pendant qu'il est enfant et quand il grandira, il ne s'en détournera pas. Mais avant d'impliquer les enfants dans les jeûnes, rassure-toi que toi, maman, toi, papa, tu jeûnes en présence de tes enfants. Vous comprenez un peu? La journée, choisissez ces jours-là où les enfants sont à la maison, vous êtes avec eux. Faites-les expressément. Vous leur dites, moi et papa, papa et moi, nous sommes en train de jeûner. Jeûner, c'est on jeûne pour chercher la face de Dieu. Quand on jeûne, Dieu agit dans nos vies. Alors, on ne va pas manger, on va manger les soirs. Ils vont vous regarder, vous leur donnez la nourriture, ils mangent. Ils vous voient prier et méditer la parole. Un autre jour, maintenant, vous les associez. Aujourd'hui, vous allez jeûner avec nous. J'ai vu cela chez les pasteurs Jean-Claude Ndagano en Afrique du Sud. Le jeûne avec les enfants. Il y a sa cadette, ça lui complique la vie sérieusement. Mais elle jeûne quand même. Vous allez la voir là-bas en train de souffrir, mais elle jeûne. Et il habitue ses enfants à jeûner. Et ça, je loue cela. C'est ce que les parents devraient faire. Alors vous qui me suivez, la Bible dit ici dans Joël 2, le verset 16. Alors si exhortez cela, comme l'indice est férié, montrer aux enfants pendant qu'ils sont là que toi tu ne manges pas pour chercher la face de Dieu. Explique-leur que Dieu nous demande de faire ça et ça nous bénit. Et ça nous donne de grandir spirituellement. Joël 2, verset 16. Assemblez les peuples, formez une sainte réunion. Assemblez les vieillards, assemblez les enfants et même les nourrissons à la mamelle. Même les nourrissons à la mamelle. Entraînez-les dans les jeûnes. C'est ça, le jeûne est très important. Imaginez que ici, ce n'est pas un homme qui est en train de demander au peuple de jeûner, mais c'est Dieu lui-même qui demande de jeûner. Est-ce que quelqu'un me suit? Il est en train de demander au peuple de jeûner parce que Dieu connaît l'importance du jeûne. Le psaume 109, le verset 24 et 25, la Bible dit ceci. Mes genoux sont affaiblis par le jeûne et mon corps est épuisé de maigreur. Je suis pour eux un objet d'opprobre. Ils me regardent et secouent la tête. Ici, le psalmiste est en train de dire comment est-ce qu'il a maigri à cause du jeûne. Comment son corps a perdu du poids. Ne soyez pas tellement souciés de votre corps. Le vendredi passé, j'avais enseigné en réalité, les activités spirituelles, ce sont les activités physiques. C'est notre corps. Alors, ça c'est une façon aussi de soumettre son corps à Dieu. Ah non, Bilambé, Simbanga, non, là le problème, parce que je l'ai vu même dans ma famille. On a eu deuil. Oh, pendant les deuils là, les gens ne mangent pas. Je le remarque dans toutes les familles. La même personne, si tu lui dis, nous allons jeûner, il va te dire, mais quand il perd quelqu'un d'important dans sa vie, vous commencez à les supplier, s'il te plaît, mange. Il ne veut pas manger et ça ne le tue pas. Mais quand le deuil finit, il reprend sa vie. Vous venez, vous dites à la personne, nous allons jeûner. Il va vous dire estomac. Moi, j'ai vu des gens qui ont des problèmes d'estomac ne pas manger pendant 2 jours parce qu'il a perdu quelqu'un de spécial. Estomac n'a pas vomi été. Ah, le diable est mauvais. Le diable est mauvais. Alors, commencez à intérioriser cela. C'est quelque chose que moi-même, je trouve ça comme de la sorcellerie. Il m'arrive moi-même ici.
Je me dis non. Aujourd'hui, je n'ai pas la force de jeûner. Bon, je me dis par exemple demain, est-ce qu'il faut que je jeûne demain? Je ne crois pas que je vais tenir. Bon, je vais manger. Les jours où j'ai programmé de manger là, quand il y a un programme qui vient, je sors le matin, je vais en ville. J'entre dans les courses, gauche, droite. Et puis, paf, je suis surpris, il est déjà 16h. Il est 17h. Je n'ai rien mis sous la dent. Ni de l'eau, ni quoi que ce soit. Et j'ai dit, si seulement je m'étais dit que je jeûne. C'est-à-dire, c'est toute la journée que j'allais penser, où est l'eau? Où est la nourriture? Où est de l'eau? Où est la nourriture? Où est de l'eau? Où est la nourriture? Mais vous tous ici qui me suivez, ça vous arrive régulièrement. Tu entres tellement dans les courses, tu entres tellement dans des programmes, tu oublies de manger. Mais ça ne te dérange pas. Mais c'est seulement le jour où tu dis que je jeûne. Oh my God. C'est ces jours-là que tu commences à réfléchir. C'est-à-dire, c'est comme si un ange de Satan vient là, commence à te rappeler comment les pains croustillants, moelleux, le pain là, tu commences à raisonner le pain là, le verre de lait là, tu commences à... Ça se passe là où tu te dis, et Molly pense à sa crème, et Molly va penser on dit quoi, la pizza ou les pizzas, à pizza. Mais les jours, quand tu entres dans tes préoccupations, aller acheter ceci, faire ça, tu oublies. Donc, pour vous dire que c'est juste un problème de se fixer les objectifs. Alors, soyez prêts à perdre du poids. Soyez prêts à perdre vos forces physiques. Hein? Le jeûne, ce n'est pas pour te faire plaisir. Déjà, tu dois te mettre en tête que le jeûne ici, c'est pas pour me faire du bien. C'est pour me faire du mal. Physiquement, mais pour un bien spirituel. Est-ce que vous me suivez? Hein? C'est pour faire souffrir le corps, mais faire grandir l'esprit. Faire grandir l'esprit. Alors, dans Jérémie 36, verset 9, on nous parle encore de jeûne qu'on a publié. La 5e année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, Jérémie 36, verset 9, le 9e mois, on publia un jeûne devant l'Éternel pour tous les peuples de Jérusalem et pour tous les peuples venus de villes de Juda et de Jérusalem. Donc, ayez l'habitude de publier des jeûnes dans votre famille, ayez l'habitude de publier des jeûnes dans votre église, ayez l'habitude de publier le jeûne. Alors, un jour, Jésus était en train de revenir de comment on dit ça, de la montagne de transfiguration. Il descendait là. Et puis, quand il descend de la montagne de transfiguration, je suis dans Luc chapitre 9. Luc chapitre 9. Jésus descend de la transfiguration. Il trouve ses disciples en train de chasser un démon. Yep. Luc chapitre 9, verset 37. Je commence au verset 37 jusqu'au verset... je peux m'arrêter au verset 43. Au verset 43. La même histoire, vous allez le trouver dans Matthieu 17, vous allez le trouver aussi dans Marc 9. La Bible dit, le lendemain, lorsqu'ils furent descendus de la montagne, une grande foule vint au devant de Jésus, et voici du milieu de la foule, un homme s'écria, « Maître, je t'en prie, porte les regards sur mon fils, car c'est mon fils unique. » Un esprit les saisit, et aussitôt il pousse des cris. Et l'esprit l'agite avec violence, les fait écumer, et a de la peine à se retenir, à se retirer de lui. Après l'avoir tout brisé, j'ai prié tes disciples de les chasser et ils n'ont pas pu. 41. Ici, le Père dit à Jésus que les disciples n'ont pas pu.
Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous et vous supporterai-je? Amène-moi ici ton fils. Comme il approchait, les démons les jeta par terre et l'agita avec violence. Mais Jésus menaça l'esprit impur, guérit l'enfant et le rendit à son père. Et tous furent frappés par la grandeur de Dieu. Vous allez noter ici, parce que nous sommes en train de le voir dans Luc ici, vous allez voir que cette histoire vient après que dans Luc 1, Jésus ait donné ses disciples le pouvoir de chasser les démons. Ils sont allés et ils ont chassé les démons. Mais quand ils viennent ici au verset 37, ils n'ont pas pu chasser ces démons-là. Et c'est Marc qui nous le dit plus au chapitre 9. Jésus leur dit ceci: ces genres de démons ici, c'est par le jeûne et la prière qu'on les chasse. Alors, pourquoi Jésus va dire cela? Quel est l'effet du jeûne sur les démons? Quel est l'effet du jeûne sur le Seigneur? Le jeûne n'a aucun effet sur le Seigneur. Le jeûne, retenez cela, le jeûne n'a aucun effet sur le Seigneur. Le jeûne n'a aucun effet sur Dieu. Et le jeûne n'a aucun effet sur le diable. Le jeûne a d'effet sur la personne qui a jeûné. Je reprends. Le jeûne produit des effets dans la vie de la personne qui a jeûné. Ça prédispose l'esprit et le corps de la personne à libérer la puissance de Dieu. Ça rend quelqu'un capable de libérer la puissance de Dieu. Lorsque tu jeûnes, il y a un travail qui est fait en toi. Le jeûne fait le travail dans la vie de celui qui jeûne, pas dans la vie de Dieu, pas sur Dieu ni sur le diable. Ça ne change rien, mais ça te permet à toi de libérer l'autorité et la puissance de Dieu. Et c'est comme ça, Jésus, il fait la reproche, il dit aux disciples, jusqu'à quand vous supporterai-je? Parce que jusqu'à ce moment-là, les disciples ne jeûnaient pas encore. Vous allez vous souvenir, Jésus parlant aux pharisiens, il dit, les pharisiens reprochent, pourquoi tes disciples à toi ne jeûnent pas? Jésus leur dit, les amis de l'époux ne peuvent pas jeûner pendant que l'époux est là. Ce qui fait que même par rapport à une sorte de démon, les disciples étaient limités. Même quand Jésus leur disait « Allez chasser les démons, guérissez les malades », il y avait des types de démons qui les résistaient. Simplement parce qu'ils ne jeûnaient pas. Alors quand tu jeûnes, tu es en train d'ouvrir les canaux spirituels de ton esprit pour la puissance de Dieu. C'est-à-dire la puissance de Dieu trouve en toi des voies, des canaux par lesquels la puissance va sortir pour affecter. C'est pourquoi, par exemple, quand vous regardez l'histoire de Kathryn Kuhlman, cette femme-là était mince comme un clou, très mince. Et qu'est-ce qu'elle faisait? Elle ne faisait que jeûner encore et encore. Ce qui fait que dans ces réunions à elle, il suffisait pour elle de se lever comme ça devant le peuple pour que les gens voient la puissance de Dieu. J'ai expérimenté cela à plusieurs reprises. C'est pourquoi chaque année, j'organise, j'ai des longs moments de jeûne. Et chaque fois que je prépare une activité d'ampleur, je prends le temps de jeûner pour que Dieu passe par moi, que la puissance de Dieu, que rien en moi ne puisse être un obstacle. Quand tu jeûnes, tu es en train de préparer les canaux spirituels de ton esprit pour laisser la puissance de Dieu sortir. C'est comme ça, quand tu sors d'un jeûne, les prières d'autorité fonctionnent très facilement. On chasse facilement les démons quand on sort des jeûnes. On exerce facilement l'autorité spirituelle quand on sort de jeûne, parce que le jeûne fait un travail dans l'âme et dans la personne, dans l'esprit de la personne. Esther chapitre 4 verset 16, Esther a convoqué un jeûne en faveur du peuple de Dieu. En faveur du peuple de Dieu. Et Dieu est venu. Regardez qu'est-ce qui s'est passé.
la réponse de Dieu, ce n'était pas que l'édit du roi soit supprimé, mais Dieu les avait rendus capables de se défendre. C'est le jeûne là qui a permis à la puissance de Dieu de les revêtir pour se défendre contre l'attaque qui était prévue contre eux. Quand ils ont jeûné, Dieu n'a pas changé la situation, mais c'est eux qui ont reçu une impactation de la part du Seigneur pour résister contre la mort, contre l'épée qui s'était levée sur eux. Est-ce que quelqu'un me suit? Esther a convoqué un jeûne. On a prié pour elle, elle a trouvé faveur auprès du roi. Et un édit a été écrit qu'il se défende. Mais pour qu'ils soient capables de se défendre, c'est ces moments de jeûne-là qu'ils ont passés que Dieu a pu déposer en eux les habilités, les capacités qu'il faut. Jésus-Christ, avant de commencer son ministère, il a pris 40 jours de jeûne et de prière avant d'entrer dans le combat. Parce qu'il savait qu'il allait lutter contre les esprits mauvais. Il allait lutter contre les méchants. Il allait lutter contre ces choses-là. Et il a eu l'autorité. Et vous avez besoin de jeûner. Nous avons besoin de jeûner pour préparer, pour élever les niveaux de notre esprit. Pour élever les niveaux de notre esprit. Je veux prendre une petite histoire pour clôturer afin que vous compreniez. Et demain, maintenant, je vais vous expliquer les différents types de jeûnes et comment on fait des longs jeûnes. Et qu'est-ce que le jeûne fait dans notre corps, dans les détails et dans notre esprit. Je vais expliquer qu'est-ce que tu dois faire pour être capable de jeûner pendant 7 jours. Qu'est-ce qu'il faut faire pour jeûner pendant 21 jours. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour jeûner pendant 40 jours. Parce que si tu jeûnes mal, tu vas causer des dégâts dans ton corps. Tu vas causer de tort dans ton corps. Il y a une procédure, il y a un protocole à suivre pour que le jeûne ne déstabilise pas ton système immunitaire, pour que le jeûne n'affecte pas négativement tes organes. Il y a des protocoles, il y a un protocole à suivre. Alors demain, j'expliquerai les protocoles à suivre pour un jeûne qui affecte positivement ta santé. Parce que le jeûne est bon pour la santé. Je suis dans Marc chapitre 4. Dans Marc chapitre 4, il s'agit de Jésus qui... Que dis-je? 4 ou 5? Ok, 5, Marc chapitre 5. Marc chapitre 5. Ici, c'est l'histoire du fou de Gadara que vous connaissez tous. Hein? Regardez. Jésus se tient devant le fou de Gadara. Retenez que Jésus a jeûné pendant 40 jours, mais durant son ministère, il passait aussi des temps de prier et de jeûner. Il jeûnait beaucoup. C'est comme ça, quand il chasse cet esprit qui dérange l'enfant, il dit à ses disciples, ce genre d'esprit, c'est par le jeûne. Hein? Donc, lui, s'il est parvenu à les chasser, c'est par le jeûne. Alors, il recommande à ses disciples le jeûne. Mais il dit, et ici maintenant, il se retrouve devant le fou de Gadara. Je suis au Marc chapitre 5, verset 8. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda, quel est ton nom? C'est Jésus qui demande à l'esprit impur son nom. Le verset 9. Les gens est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Ok. Il dit légion, c'est les démons qui répondent légion, qui veut dire plusieurs, car nous sommes plusieurs. Le terme légion, ce n'est pas un terme civil, mais c'est un terme militaire. Un démon, il utilise un terme militaire pour décrire leur position, leur nombre. Il dit nous sommes légion. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que les démons ont la notion des rangs. Ils ont la notion de rang parce qu'ils fonctionnent comme une armée. Hein? Les démons fonctionnent comme une armée, les anges aussi fonctionnent comme une armée. Et dans une armée, il y a des groupements. Il y a des bataillons, il y a des légions, il y a encore quoi? Il y a une certaine classification. Hein? Alors,
Et ils se présentent avec la notion de l'ordre d'une armée, légion. Et s'ils se présentent comme ça, c'est parce qu'ils ont la notion de rang. Et dans une armée, il y a des rangs. Les démons savent respecter les rangs. C'est comme ça, quand ils se présentent devant Jésus, ils constatent Jésus et ils constatent les rangs qu'avait Jésus. Directement, ils savent que cet homme a les rangs qu'il faut, le pouvoir qu'il faut pour nous chasser. Donc ici, on ne va pas discuter avec lui. Parce qu'il a un rang. Ils ont reconnu le rang du Seigneur et le Seigneur lui a demandé, qui es-tu? Ils ont répondu. Quand ils ont répondu, et le Seigneur savait qu'est-ce qu'il faudrait faire, ils ont demandé la permission et puis il leur a dit, allez. Sachez-le, tous les démons qui vous combattent, les sorciers qui vous combattent, ils ont la notion de rang. Et la prière et le jeûne nous permet d'augmenter notre rang dans le domaine de l'esprit. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est lui qui jeûne beaucoup, augmente son rang spirituel. Je répète, celui qui jeûne beaucoup augmente son rang spirituel. C'est-à-dire, dans le monde spirituel, tu es en train de monter des rangs. Mais sache-le, il faut que les jeunes là soient vraiment jeunes. C'est-à-dire, tu t'abstiens de la nourriture pour être à fond dans les activités spirituelles. Quelle activité spirituelle? La prière et la méditation de la parole de Dieu. Si tu jeûnes très bien et tu jeûnes beaucoup, tu es en train d'augmenter ton rang. C'est pourquoi chaque fois que Dieu veut opérer une grande délivrance dans une famille qui est face à un grand combat spirituel, il va t'inspirer. Si ta famille est dans le combat spirituel et tout, Dieu va commencer par te conduire dans des jeûnes, dans de longs jeûnes. Pourquoi il va le faire? Ce n'est pas Dieu qui viendra et puis chasser les démons qui te tourmentent. Ce n'est pas Dieu qui viendra et chasser les sorciers qui tourmentent ta famille. Il va te rendre capable. Si tu veux l'intervention de Dieu, c'est qu'il va s'arranger pour que toi, tu augmentes des rangs, pour dealer avec ces esprits-là. Et l'une des choses qui augmente les rangs spirituels de quelqu'un, c'est le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière. Et beaucoup maintenant, quand ils constatent que leur rang spirituel a augmenté. Écoutez, les rangs spirituels, quand ils augmentent, ce n'est pas pour faire de nous, comme on dit, des pasteurs ou des apôtres. Non. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que nous avons des gens qui ne sont pas qualifiés dans les ministères? Parce que c'est un frère normal, c'est une sœur normale. Mais il a été amené dans des jeûnes et dans des prières. Son rang spirituel pour exercer l'autorité spirituelle a augmenté. Il a constaté maintenant quand il chasse les démons, ils s'en vont. Quand il prie pour les malades, des choses se passent. Il s'est dit, c'est qu'un gars n'a commis apôtre, n'a commis bishop, n'a commis évangéliste, n'a commis docteur, a commis leader spirituel. Les ministères, ce n'est pas parce que les rangs spirituels ont augmenté. Les rangs spirituels, c'est pour tout enfant de Dieu. Les ministères, c'est pour enseigner. Alors, chaque enfant de Dieu, en principe, est appelé à se prendre en charge spirituellement, à lutter avec les esprits et toutes ces choses-là qui combattent sa vie et sa famille. Alors, les jeunes, maintenant, augmentent les rangs spirituels. Vous tous qui me suivez, si vous apprenez à bien jeûner, si vous apprenez à bien prier, donc à jeûner convenablement, vous allez constater que vous deviendrez effectif. Vos déclarations dans la prière deviendront puissantes. Et vous aurez la capacité d'opérer dans la dimension de l'autorité spirituelle pour chasser tout type d'esprit et tout type de démons. Ça augmente votre rang spirituel. C'est comme ça, quand votre rang spirituel augmente aussi, votre capacité de voir dans le domaine de l'esprit aussi augmente. Si votre capacité de voir n'augmente pas, c'est votre capacité d'écouter qui va augmenter. Du moins, votre habilité de comprendre les choses spirituelles. Tu comprendras qu'ici, il y a un combat spirituel. Tu comprendras qu'ici, il y a un mauvais esprit. Tu comprendras et tu sauras les choses spirituelles. Ça augmente, les jeunes augmentent la sensibilité spirituelle.
augmente la sensibilité spirituelle. Alors, voilà, c'est ce qui fait que les jeûnes est parmi les choses qui développent en nous la nature et les caractères de Dieu. Celui qui cherche le royaume de Dieu, c'est quelqu'un qui jeûne aussi beaucoup. Parce que c'est au travers du jeûne qu'il développe son esprit et à devenir, à s'unir avec l'esprit de Dieu et à opérer dans la dimension de Dieu. Tu ne peux pas dire que je cherchais premièrement le royaume de Dieu, c'est la justice. Tu ne sais même pas de quoi on est en train de parler. Non, ça veut dire commence à jeûner abondamment. Hein? Jeûne, tu verras que tu développes les habiletés divines. Tu développes les habiletés. Au bando, yo quand même bando qui n'a solo. C'est-à-dire tu commences à sentir les sorciers. Ici, ça sent la sorcellerie. Et tu prends l'autorité, tu pries, la chose est établie. Le jeûne. Mais seulement, il faudrait bien jeûner. C'est pourquoi les jeudis, je veux expliquer les protocoles à suivre pour bien jeûner. Pour bien jeûner. Comment? Je connais des gens qui ne savaient pas jeûner pendant 10 jours. Je connais des gens qui ne savaient pas jeûner pendant 40 jours. Mais je leur ai montré comment on fait et qu'est-ce qu'il faut faire. Et tu verras que tu vas jeûner 10 jours. Tu seras rendu capable de jeûner pendant ces temps-là. Alors, quand on va finir, je vais proclamer aussi un jeûne. Je vais convoquer un jeûne solennel. Ça sera très intéressant. La semaine prochaine, nous prendrons un temps de jeûner. Nous prendrons un temps de jeûner. Donc, quand ton niveau spirituel augmente, dans Acte 19, les 7 filles de Séva, les démons ont dit, Paul nous connaissons, Jésus nous connaissons, vous qui êtes-vous? Il les a battus et il les a chassés comme ça, nus. Parce qu'ils n'avaient pas des rangs spirituels, ils étaient des rangs inférieurs. Mais Dieu veut que toi et moi, nous puissions monter des niveaux, nous puissions augmenter des niveaux et atteindre les rangs que Dieu veut que nous atteignions. Alors, sache-le, il faut que tu commences à jeûner. Que les enfants, que chez toi à la maison, les enfants apprennent à jeûner. Commence à montrer l'exemple et apprends à convoquer. Je vais expliquer comment organiser le jeûne à la maison. Je vais expliquer comment organiser le jeûne en famille et comment tu peux organiser ton jeûne pendant 3 jours, pendant 4 jours, pendant 10 jours, pendant 40 jours. Comment est-ce que tu peux organiser ces jours-là et réussir? Et à la fin, nous aurons la pratique de jeûne et je vais faire une prière pour chacun de nous à la fin de ces programmes-là et beaucoup de choses vont se passer. Voilà, pour aujourd'hui, on s'arrête là. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir été nombreux à suivre. Merci de partager, d'inviter les amis. Alors, nous allons prier. Seigneur, merci pour ta parole que tu nous as donnée aujourd'hui, qui nous a édifiés malgré quelques difficultés logistiques, mais nous avons été là, ton esprit nous a soutenus et nous avons tenu notre programme. Nous te disons merci. Merci pour cette parole qui a été proclamée. Je sais que l'esprit de jeûne est déjà en train d'animer chacun de ceux qui me suivent. Et lorsque nous allons jeûner, Seigneur, nous verrons les résultats parce que nous allons voir une expansion spirituelle et l'autorité spirituelle sera accordée à chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci d'avoir été nombreux à suivre. Là, à l'image que vous avez à l'écran, c'est le programme de ce dimanche 6 septembre à 16h. Nous avons notre grande conférence. Oh my God, je ne vous dis pas ce que je veux partager là-bas. À un certain moment, pendant que je vous parlais ici, j'avais envie de toucher ce que je vais partager les 6 dimanche ici. Hey my God! Aïe, pour ça dimanche comme à lobby. Non, ce que je vais prêcher là le dimanche, ça sera fort et ça sera formidable.
Alors, vous avez vos frères et on fera un puissant service ce dimanche. Alors, vous avez des frères de la famille à Kinshasa, vous qui n'êtes pas à Kinshasa, dites-leur de venir, donnez-leur l'adresse, la fiche est là sur ma page, la fiche est là, donnez-leur l'adresse, l'heure et le moment. Vous qui êtes à Kinshasa, ne manquez pas, amenez les amis, amenez la famille. Nous sommes en train de parler comment comprendre la mission et devenir effectif dans la mission. C'est-à-dire augmenter son rang et agir avec efficacité. La chose que je vais développer là, vous allez comprendre la différence entre les démons dans un animal et les démons dans un homme. Est-ce que vous savez que les démons possèdent les animaux? Et puis les démons peuvent posséder des hommes, possèdent aussi des hommes. Dans l'histoire de fou de Gadara, nous avons vu que les démons ont demandé la permission d'entrer dans les porcs qui étaient là, le pourceau. Donc, le dimanche là, je vais expliquer la différence qu'il y a au niveau de l'action d'un démon dans le corps d'un animal et d'un démon dans le corps d'un homme. Oh, ça sera terrible. Alors, invitez. Allez suivre, les enseignements sont téléchargés dans notre chaîne YouTube. Vous allez avoir les enseignements là, téléchargés et partagés avec les amis. Et vous comprendrez l'importance du programme que nous sommes en train de faire ici. Et nous avons notre plateforme PayPal pour le transfert en ligne ou tout autre moyen que vous avez pour faire parvenir vos dîmes, vos offrandes et vos sémences, vos libéralités et toutes vos contributions. Merci pour ceux qui les font de manière fidèle. Sachez que le Dieu devant lequel je m'agenouille chaque jour vous bénira et manifestera sa gloire dans vos vies de manière exceptionnelle. Que mon Dieu vous bénisse, que la faveur de l'Éternel soit sur vous. Nous allons nous revoir jeudi pour continuer sur le jeûne. Là, nous serons très pratiques et très techniques pour bien jeûner. Pour ce soir, je vous dis au revoir. On se revoit le jeudi. Bye bye.